Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Breaking news. Greg MMA est de retour au MMA. Charbon. Oui. De retour au charbon aussi, puisque Greg MMA qu'on ne présente plus, vous le savez. On kiffe, une légende vivante, en tout cas une véritable légende des internets pour tout ce qu'il fait chaque semaine chez Karaté Bushido. Là ça y est, ce monsieur revient dans sa discipline, puisqu'avant d'être sur YouTube et d'être entraîneur, il était combattant professionnel, et là il revient le 28 juillet prochain. Il revient à Hexagone MMA, il a signé un contrat multi-fight, on va vous en parler avec Big Rusty. Le cadre est ouf, le fait qu'il revienne c'est assez ouf, enfin bref, on vous en parle maintenant. Big Rusty générique, let's get it. Soit. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. Donc voilà, Greg MMA revient en combat professionnel, donc il s'est engagé avec Hexagone MMA, ce que l'organisation nous dit dans un post Instagram. Un contrat ça reste entre nous, un contrat multi-fight chez Hexagone MMA, donc ça veut dire plusieurs combats. Premier combat pour lui, le 28 juillet prochain au Théâtre Antique d'Orange pour son premier combat. On vous a mis en début de podcast l'image du cadre dans lequel il va combattre. En fait, ça qui est assez dingue, c'est que ils avaient déjà fait l'annonce de l'événement à Orange, Hexagone MMA, et j'avais vu ça, le fait que ce soit dans une sorte de colisée, donc complètement dingue, mais j'étais en mode ok, c'est un cadre qui change, mais quand il n'y a pas des combattants ou de cartes particulièrement, on va dire, attrayantes, ils avaient juste ma curiosité, maintenant ils ont toute mon attention. Et oui, Django, RPZ. Alors Big Rusty. Ouais, non, c'est vraiment stylé parce que tout à l'heure on a vu la nouvelle et tu m'as envoyé sur WhatsApp le post de Hexagone MMA et tout. Tous les deux, je pense qu'on a eu la même réaction de oh, parce que c'est vrai que là il y a tout en même temps, parce que on va parler de Greg MMA juste après, mais c'est vrai que rien que le cadre, rien à voir. Mais je sais que quand j'étais petit et que j'avais vu le DVD de Rammstein aux arènes de Nîmes, j'avais trouvé ça mais incroyable, tellement ça rajoute quelque chose. Et ben là, c'est sans compter que parce que c'est dans le divertissement, etc. Pour du combat, que ce soit dans une arène antique comme ça, et en plus elle est magnifique, c'est vrai que ça rajoute un vrai cachet. Parce que j'étais en train, en fait, pas pendant que là on prépare le podcast, parce qu'on le fait juste après avoir vu la nouvelle, j'étais en train d'essayer de me dire, attends, quels seraient des endroits aussi originaux, aussi stylés et chargés d'histoire qui ont accueilli du MMA comme ça? Il y en a pas tant que ça, hein. Enfin, en extérieur, des trucs vraiment originaux. Je suis en train de réfléchir, j'en vois pas beaucoup là, de tout de suite. Non, mais on va dire ça que qui est c'est super. surtout le KSW qui fait des dingueries comme ça en Europe. Ouais, voilà, le KSW, et donc, enfin, ça rajoute un cachet qui est spécial, et rien que ça donne quand même quelque chose de vraiment original à l'événement. Donc, rien que ça va être cool. Et puis, en plus, voilà, Greg MMA revient aux affaires. Je pensais pas que je dirais ça un jour, mais c'est quand même fou. On à 45 ans. Ouais, on savait que ça le piquait depuis un moment et que ça le titillait. Je crois qu'il nous avait dit, avec nous en interview, en gros, ça le tentait, mais ça allait dépendre aussi du cachet parce qu'il sait ce qu'il vaut, Greg MMA, et puis que, comme tu l'as dit, Big Rusty, il a 45 ans, donc forcément, là où un combattant qui se lance chez les professionnels peut accepter des sommes moins de 1000 euros ou 1000 euros, lui, voilà, c'est un nom, et donc il va pas forcément faire un combat professionnel pour n'importe quoi. Là, visiblement, ils ont aligné Hexagone MMA, le cadre est top, donc voilà. Et puis, 45 ans, comme tu as dit, Big Rusty, mais c'est quelqu'un qui reste dans le circuit. En fait, il y a plusieurs trucs. Il y a déjà le fait que il continue de s'entraîner tout le temps, et que c'est vraiment quelqu'un qui a fait de l'entraînement et de la poursuite de l'amélioration martiale son mode de vie, parce que comme tu l'as dit, il continue de donner des cours, mais il s'entraîne aussi réellement. Déjà, il y a qu'à voir ça, il y a qu'à voir sa shape, enfin, il y a qu'à voir à quoi son Greg MMA à 45 ans pour comprendre que c'est pas comme s'il se bourrait de Doritos et en chillant devant Netflix toute la journée. J'ai envie de dire que toute la planète, sauf Big Rusty, aimerait être comme ça à 45 ans. Ça, c'est vraiment joli ce que tu fais. C'est vraiment un move de wingman, et waouh. Mais oui, à 45 ans, je pense que le pourcentage de gens qui ont déjà des plaquettes et qui ressemblent à ça, je pense qu'on est de l'ordre du moins de 0,01%. Mais au-delà de l'aspect esthétique, il continue de s'entraîner, même si je crois que j'avais vu une vidéo il y a pas longtemps où il disait que il faisait aussi beaucoup de poids, mais qu'il avait donc changé son entraînement. Donc en fait, ça veut dire que ça a été un peu une période, et que là, il revient à quelque chose de vraiment de l'entraînement pour le MMA fonctionnel, etc. Et en plus de ça, donc au-delà du fait qu'il est très en forme,
il y a le fait que sa carrière en MMA, elle a duré que 3 ans en fait. Elle a duré de 2003 à 2006 et elle a pas été parce qu'en fait, premier truc qui m'est venu quand j'ai vu la nouvelle, c'est je me suis dit ok attends. Donc qu'est-ce qu'on a vu ces dernières années où les mecs reviennent à 45 ans et c'est terrible et c'était Chuck Liddell contre Tito Ortiz, je vais dire Chuck Norris. Laissons-le tranquille, il a au moins 70 ans. Mais et c'était terrifiant. Mais parce que et surtout du côté de Chuck Liddell, mais parce que Chuck Liddell, il avait fait une carrière entière probablement une vingtaine d'années et encore plus parce qu'il avait commencé à prendre des coups encore plus petits, mais professionnel en tout cas, où il avait pris des coups, il avait fait des guerres, il s'était entraîné d'une manière ultra intense et en plus avec des méthodes à l'ancienne avec John Coleman. Et donc là, il était cassé de partout et quand il est arrivé dans ce combat-là, ce fameux combat, je crois que c'était produit par De La Hoya même, Golden Boy Promotion, c'était même plus l'ombre de lui-même, c'était l'ombre de Chuck Liddell, tu vois. Donc c'était pas pareil. Là, Greg MMA, même si sa carrière a été extrêmement courte, et je crois que c'est ce qu'on disait dans Ground & Pound, mais j'avais vu passer une vidéo de Cyril Diabaté qui a été son entraîneur pendant un moment donné et qui disait que en fait Greg MMA c'était quelqu'un qui était extrêmement talentueux mais qui a pas forcément tout donné quand il a eu une opportunité de faire carrière. Donc probablement que c'est peut-être ça aussi un peu qui le démange, mais donc il a eu une très courte carrière, il a pas beaucoup de kilométrage en termes de dommages encaissés probablement. Et puis, il faut dire aussi, par rapport à la carrière de Greg MMA, parce que, évidemment, là, vous pouvez être sûr que, parce que ça va avec le succès, il va prendre de tous les côtés d'accord, Greg MMA. Oui, mais à part faire YouTube, il a 5-4 en MMA, il a 3 défaites consécutives. Faut voir contre qui il a combattu aussi. Exactement. Parce que 5-4, d'accord, mais en fait, regardez juste les 4 derniers adversaires. Donc, c'est-à-dire que sur les 4 derniers combats qu'il a fait, Greg MMA, il a donc 3 défaites sur ces 3 derniers. Mais les 4 derniers noms, ce sont des monstres. Et il a gagné contre l'un d'entre eux, un Russe, comment s'appelait-il déjà? Nom de Dieu. Andrei Semenov, je crois. Attends. Ouais, Semenov. Et surtout, et Big Rusty, pendant que tu recherches justement son bilan, oui. Aussi ce qu'il convient de dire, c'est que c'est un bilan de 5-4. Donc on va pas vous survendre Greg MMA en disant que à l'époque, quand il combattait, c'était lui la figure de proue du MMA français. Mais il a combattu au Pride, il y a eu la défaite au Pride, il y a eu des grands noms qu'il a affrontés, il a perdu contre ces grands noms-là, il y a un nom qu'il a battu, mais aussi, ce qu'il convient de dire, c'est que c'était un moment où le MMA était beaucoup moins développé qu'aujourd'hui. Je veux dire, il combattait au début des années 2000, donc, et il était français, donc c'est pas du tout comme aujourd'hui où vous allez bénéficier d'un écosystème et de ce qui vous permet de rivaliser avec les autres internationaux. Là, c'était un petit peu, pardonnez-moi l'expression, mais t'habites ton couteau et puis c'est parti, tu vas te taper, quoi. Ouais, non, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant d'avoir les pionniers qu'on a eu. On parlait de Cyril Diabaté qui en fait partie. Mais c'est vrai qu'effectivement, pour Greg MMA, c'est probablement aussi une des raisons pour laquelle, et je crois qu'il en avait parlé, même dans notre interview, pour laquelle c'était compliqué à l'époque de se dire, vas-y, je me projette, je fais une carrière, c'est que y a rien, en fait. C'est-à-dire que t'as pas vraiment d'opportunité ou dans ce cas d'horizon intéressant. Le sport est pas reconnu non plus, Le sport est pas reconnu, c'était vraiment les balbutiements en France. Et donc, c'est à cette époque-là qu'il a combattu. Et voilà, effectivement, donc on parlait d'Andrei Semenov. Je crois que le mec, il a fini sa carrière, il était genre à 35-4, un truc comme ça, 34-9. Enfin, et en combattant que genre OM1, et on lui a pas fait de cadeau. D'ailleurs, il a mis TKO, je crois, Martin Kampmann, il a été aussi vétéran de l'UFC. Donc, un gars comme ça, que donc a battu Greg MMA, c'est déjà une grosse, un truc à l'épaulette, je sais plus comment on dit chez les militaires, excusez-moi. Mais donc il y a eu ça contre ce gars-là contre lequel il a gagné, et les 3 défaites ensuite, c'est une décision partagée contre Juan Carneiro, qui est lui-même qui était ultra chaud à l'époque, ancien vétéran de l'UFC, Paolo Filho, aussi énorme combattant et vétéran du Pride, et je crois qu'il a fait l'UFC, en tout cas il a fait le WEC parce qu'il a combattu Chael Sonnen là-bas, mais Paolo Filho qui était un monstre. Et il avait battu Chael Sonnen absolument. Ouais. Ils ont dû faire plusieurs combats parce que je crois qu'il y avait un combat au WEC où Chael Sonnen avait gagné, mais comme il avait pas fait le poids ou un truc comme ça, du coup, il avait pas eu la ceinture du WEC et c'était une des histoires tragiques pour lesquelles Chael Sonnen n'avait pas pu dire à son père « j'ai été champion du monde ». Enfin, je crois que c'est un truc comme ça. Bref, je m'égare, Paolo Filho était un monstre absolu. Et en gros, il n'a pas terminé Greg, tu vois. Enfin, ces 2 combats-là, Carneiro et Paolo Filho, il s'est pas fait terminer Greg. Et Paolo Filho, c'était au Pride. Et Gegard Mousasi, on ne le présente plus. Il est encore en activité maintenant, Gegard Mousasi.
il a fait les plus grandes organisations mondiales. À l'UFC, il est parti sur des victoires. Je crois qu'il est parti sur une victoire sur Chris Weidman. C'est ça, exactement. Un monstre depuis le début. Enfin, Gegard, c'était vraiment un des mecs qui, pendant plusieurs générations, c'est-à-dire les années 2000, 2010, 2020, enfin disons de 2000 à 2010, 2010, 2020, c'était vraiment un des gars qui était considéré comme un des monstres sur la planète dans les catégories middleweight, light heavyweight et parfois même heavyweight, parce que un des gars les plus talentueux qui existaient, quoi. Donc, je pense que c'est quand même utile qu'on redise ça, dans le sens parce que évidemment, et c'est pas juste parce qu'on apprécie Greg MMA, même si c'est le cas, et en plus c'est ça qui est trop bien, c'est quand t'entends, tu sais, des bruits de couloir, parce que du coup on a quelqu'un dans notre équipe, Big Up Alex, qui s'entraîne de temps en temps avec Greg MMA et qui nous a confirmé ce qu'on savait déjà parce qu'on l'avait vu en vrai, mais que que Greg MMA, ça y est, maintenant tous les élèves de Greg MMA, tu dis prénom MMA. Mais que c'était vraiment quelqu'un de bien et quelqu'un qui est exactement comme il est dans les vidéos. Et donc c'est pas parce qu'on l'apprécie qu'on dit tout ça, mais c'est simplement juste, je pense qu'il faut quand même le rendre parce qu'il va probablement prendre des ouais mais t'es à 5-4 et machin. Voilà, gardons à l'esprit que c'est pas contre n'importe qui, quoi. Et je pense aussi que, et ce sera je pense le mot de la fin Big Rusty, que l'Hexagone MMA va pas le mettre contre un foudre de guerre. Faut mettre Greg MMA aujourd'hui. C'est un multi-fight, donc à mon avis, ils vont y aller crescendo. C'est un multi-fight, ça fait très longtemps qu'il a pas combattu, enfin ça fait plus de 15 piges quand même que Greg MMA a pas combattu chez les professionnels. Certes, vous allez dire en commentaire qu'il se mesure à la crème de la crème, mais ça reste des sparring, c'est de courte durée, c'est pour YouTube, c'est pas du tout la même intensité qu'un combat professionnel. Donc je pense que là, pour un premier combat, ils lui mettront quelqu'un d'accessible, et puis ensuite en fonction de ce qui se passe, on ira peut-être soit vers des gens qui sont plus jeunes, ou vers des gens qui sont sur une trajectoire un peu différente de Greg MMA, mais même ça, je sais pas s'il y aurait beaucoup d'intérêt, tu vois, de mettre un gars qui vise l'UFC face à Greg MMA qui aujourd'hui va combattre uniquement pour le plaisir, et il a rien, enfin, je veux pas dire qu'il a rien à prouver, enfin, je pense qu'il veut peut-être se prouver aussi, enfin, oula, je m'aventure mais en tout cas, il a envie de montrer où il en est, voilà, mais il y a pas du tout, je pense, de volonté pour Greg MMA de dire, je fais un run pour aller à l'UFC, tu vois. Ouais, parce que même si c'est vrai que se prouver, c'est parce que même s'il a peut-être pas fait la carrière dont il aurait maintenant rêvé peut-être, parce que bien comme on l'a dit, ça a duré que 3 ans et du coup, comme il y avait pas beaucoup de possibilités, il a fait autre chose et peut-être que maintenant il est en mode putain, j'aurais peut-être aimé, j'aurais peut-être eu le talent de le faire, etc. Et ça nous arrive tous. Enfin, c'est des problèmes de vie, tu vois, de se dire putain, est-ce que j'aurais voulu faire ça et j'ai pas pu, machin. Donc il y a peut-être ça. Comme quand je me suis quand je me suis fait les croisés, tu sais, tu te souviens? Ouais, t'étais en direction de Chelsea, je me souviens. Ouais. Mais c'est pour ça. Donc évidemment, il y a peut-être de ça quelque part dans la tête de Greg MMA parce qu'on est humain. Mais moi, je pense que surtout, en fait, il y a aussi le côté. Là, il a le MMA illégal en France. Il a vu. Enfin, tu sais, avec les Ares, avec Cédric et Jérôme Le Banner au MMA GP. Enfin, tu vois, là, tu peux avoir des événements en France. Et en plus, comme ce serait lui le main event et c'est lui que les gens viendront voir, t'es chez toi, devant ton public, dans des événements d'envergure, et tu kiffes parce que ça doit être incroyable. Enfin, on le fera jamais nous, tu vois, mais ça doit être fou de se dire, t'es la tête d'affiche d'un événement de MMA en France, dans un sport qui est en pleine ébullition, que les gens kiffent. Donc je pense que c'est ouais. Quelle que soit la raison derrière, il y a probablement une très grosse partie qui est, il a envie de se faire kiffer parce que là, c'est le moment et il peut, quoi. Oula, Je pense, voilà, ça y est, Big Rusty, je pense que la boucle est bouclée, on a fait le tour sur Greg MMA, de retour en MMA, on se retrouve très très vite. Shout out à ma sweet pea, ma sweet protein, moins 30% sur tous mes protéines avec le code la sueur, see ya. Come and